Je sens une forte option. Je vais être baptisé par le Saint-Esprit. La gloire du Seigneur est là. Il ne ment pas. Il veut réparer ton cœur. Le Seigneur est en train de toucher maintenant. Oh, je vois la puissance du Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Là au fond, le Seigneur est en train d'agir. Regardez, il est en train d'accomplir ce qu'il a lui-même avait dit. Le Seigneur est en train d'accomplir. Il a dit qu'il va toucher les gens. Avant les cultes, avant les messages, lui-même il va toucher. Regardez la puissance du Seigneur. Il est en train d'inonder le cœur. Il est en train de remplir par la puissance. Ne sois pas distrait. Ça c'est le premier flot que Dieu est en train d'agir. Oh Dieu magnifique. Oh gloire à toi Seigneur. Alléluia. Oh alléluia. Regarde comment la puissance du Seigneur. Regarde comment le Seigneur est à l'œuvre. Les dieux de gloire, les dieux qui nous connaissent depuis le royaume. Oh Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Je suis là. Avant que tu commences, après tu vas saisir et toucher les enfants. Ceux qui seront disponibles, ils seront remplis. Cette puissance sera touchée. Il y aura même des guérisons qui vont s'opérer avant le message. C'est le Seigneur qui avait promis. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci les saints d'Israël. Merci l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu as accompli ce que tu as promis. Laisse que ton nom soit glorifié. 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 Il y a un message de prophétie qui va sortir là-bas. Il y a un message qui va sortir là où vous êtes en foule. Le Seigneur a un message. Vous êtes sur toi. Je libère maintenant ce message au nom de Jésus-Christ. Que le roi des rois fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'éternel de sa Alléluia. Soyez attentifs. Le Seigneur est là. C'est sa présence. Il est constant pour la septique. Christ. Alléluia. Seigneur, je te rends de multiples actions de grâce. Merci Seigneur. Merci pour ce que toi tu es là. Merci pour ta grandeur. Merci mon Dieu. Merci pour ta puissance. Merci pour ce que toi tu montres que tu es au milieu de ton peuple. Merci pour ce que tu vas faire de grandes choses au milieu de nous. Merci pour ce que toi tu descends pour accomplir ta parole. Merci Jésus-Christ pour ce que toi tu ne permets pas que tes enfants retournent tels qu'ils étaient venus. Merci pour ce que les chaînes vont tomber. Merci pour ce que ta puissance est là. Tes enfants seront libres. À toi l'honneur, à toi la gloire. C'est à le nom de Jésus-Christ. Et les saints disent Amen. Acclamons très fort pour Jésus-Christ. On peut se saluer pour l'amour du Seigneur. Lève-toi s'il te plaît, tu peux saluer. Saluer ceux qui sont devant, allez saluer ceux qui sont de l'autre côté. Ceux qui sont derrière là-bas, venez devant, saluez votre Dieu. Le Seigneur est là. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu peux pas embrasser ce frère? Tu peux pas embrasser cette soeur? Dis-lui que tu l'aimes. C'est ton frère, c'est ta soeur. Exprime cet amour. Dis-lui que tu l'aimes. Jésus-Christ est là. Embrassez-vous par les saints baisers. Déclare la parole de Dieu. Embrassez-vous par les saints baisers. La gloire du Seigneur est là. Les dieux de gloire. Les dieux de grâce. Oh mon Dieu d'amour. Mon Dieu est généreux. Il est tout puissant. Alléluia. L'amour du Seigneur. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Car je vois la gloire de mon Dieu. Je t'aimais de l'amour du Seigneur. Chante avec moi, go. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois toi
Seigneur. Encore. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Encore une fois. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Acclamons Seigneur pour Jésus. Amen. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais qu'il y a ceux-là qui ont prié. Ils ont gêné pour ces grands jours. Alléluia. Et nous ne sommes pas seuls. Il y a armée des réveils, communauté armée des réveils de Kinshasa. Il y a une équipe qui est en gêne. Après les cultes, ils sont en train de nous soutenir. Et je sais que nous sommes branchés, connectés ensemble avec eux. Et Dieu va faire des grandes choses. Amen. Mais je te dis d'avance que tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Amen. Il y a toujours un principe que non, on vient KO et puis on sort. Okay. Puisque là où Jésus-Christ règne, les démons ne peuvent jamais régner. Amen. Car la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Quand on s'approche du Seigneur, il faut croire qu'il existe. Il faut croire que notre Dieu est là. Jésus ne vient pas pour tout le monde, mais Jésus vient seulement pour toi. Vois Jésus-Christ devant toi, il est là, il est assis à tes côtés. C'est lui qui compatit avec toi. Il connaît ta vie, il connaît ton problème, il connaît ton combat. Il regrette depuis le ciel. Dans son programme, il savait que non, en ces mois, cette date, cette année, tu devais déjà être chez toi. Mais quand une fois que tu es bloqué, depuis le ciel, il pleure. Et il voit des étrangers à côté de toi. Mais il dit que non, moi-même, je descendrai. Amen. Comme il avait fait cette promesse aux enfants d'Israël, il a dit que non, moi-même, je descendrai. Amen. Amen. Et nous croyons que non, sa présence est là. Qu'est-ce que je veux dire à une personne encore? C'est pour te dire que non, Dieu ne se manifeste pas quand tu as encore des efforts, quand tu as encore des soutiens, que tu peux compter sur les hommes. Mais quand tu arrives au bout des tunnels, quand il n'y a pas de secours humain, quand tu vois que non, c'est fini, quand tu vois c'est possible, c'est alors que notre Dieu peut intervenir. Amen. On peut dire comme cet homme qui était au bord de la piscine de Bethesda, pendant qu'on jetait tout le monde, il y a des gens qui venaient avec leur famille, il y a des gens qui venaient avec leurs relations. Quand l'ange descendait, il a jeté l'eau, et on prenait le malade, on jette là-bas, et la personne est guérie. Mais il y avait une personne qui était là. Il n'y avait personne qui pouvait les jeter là-bas. Je vais dire à quelqu'un que non, malgré que tu n'as pas personne, mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est ton soutien. Il y a quelqu'un qui est ta force. Alléluia. Jésus-Christ est là. Amen. Et cet homme, quand il a croisé Jésus, ces jours-là, son histoire était changée. Dieu aussi est capable de changer ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 39. Genèse 39, je commence à partir du 13e verset. Tu connais bien ce texte. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfoui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme,
qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. 40 du 6. Chapitre 40. Joseph étant venu le matin vers eux, le regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Amen. Amen. Alléluia. Nous tournons encore la page. 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il s'était né près du fleuve. Et voici cette vache belle à voir et grasse, des chairs montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache laide à voir et maigre des chairs montèrent derrière elle hors du fleuve. Et ces turcs allèrent côté sur le bord du fleuve. Des vaches laides à voir et maigres des chairs mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses des chairs. Et Pharaon s'éveilla. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a plu au Seigneur de nous communiquer encore? L'impact du songe. Alléluia. C'est ça le thème que nous allons parler. Écoutez ce que la Bible nous parle aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous parle sur Joseph. Joseph que nous connaissons tous. On parle de Joseph élevé. Joseph de renommée. Mais on ne sait pas comment est-ce que cet homme est arrivé là où le Seigneur avait placé. J'ai toujours dit que non, dans la destinée, il y a des positifs, négatifs. Dieu, pour t'amener quelque part, il va te préparer. Des bonnes choses se préparent toujours. Amen. Dieu n'est pas Dieu des facilités. Il faut payer un prix et il faut entrer en formation pour arriver là où le Seigneur veut te placer. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph qui était vendu par ses frères. Pourquoi par ses frères? C'est parce que Dieu a permis. Et Dieu avait aussi un plan. Il y a des choses qui nous arrivent. Le malheur qui nous arrive dans la vie, il ne faut pas poser des questions. Mais il faut aussi chercher à demander quelle est la volonté de Dieu. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser même les sorciers, les magiciens. Te combattre, en fait, te rendre fort dans l'adoration et dans la prière. Dieu peut permettre la mort pour que tu puisses comprendre qu'il est grand, sa grandeur et ce qu'il est capable de faire. Dieu utilise toujours des circonstances de vie par la maladie pour que tu arrives à comprendre Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, Joseph était vendu. Tu sais, dans la vie, dans le langage spirituel, si quelqu'un t'a déjà vendu, c'est Dieu, il t'a livré. Amen. Tu es livré dans ton propre sort. Tu ne sais pas ce que tu peux faire. Tu es sans défense. Tu es livré entre les mains des gens que toi tu ne connais pas. C'est ce qui se passe aussi dans le monde des ténèbres avec le membre de nos familles qui peut te vendre afin de te sacrifier. Ses propres frères l'ont vendu. Et cet homme est parti dans un monde qu'il ne connaît personne. Il est arrivé là-bas, il était en face de sa destinée. Alléluia. Et arrivé quelque part, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Quand cet homme est arrivé là-bas, il ne savait pas le langage du Seigneur. Or, le Seigneur voulait l'amener dans la prison. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas présenter Jésus-Christ, Seigneur, sans pour autant parler de la croix. On ne peut pas parler de David, du roi, sans pour autant parler de Goliath. Il y a toujours quelque part. Alléluia. Il y a le combat et aussi la victoire. Amen. Amen. Alors cet homme, Joseph, la Bible déclare, la femme de Potiphar
voulait détruire la sanctification de cet homme. Mais cet homme étant juif, il savait très bien que non, il pourrait garder la culture juive. Il ne pouvait pas trahir ce qu'il a appris sur la sanctification. Il pouvait non plus coucher avec cette femme, la femme d'autrui. Il ne peut pas faire, sinon il va transgresser la loi. Il a gardé leur culture. Alléluia. Amen. La Bible déclare, cet homme a fui. Il s'est enfui dans la chambre de cette femme qui l'a tenté. Il y a des péchés qu'on peut renoncer. Il y a des péchés qu'on peut combattre. Mais le péché de l'impudicité, on fuit. Alléluia. Amen. Nul n'est fort devant ces péchés. Devant cette tentation, on doit fuir. Il faut fuir les rendez-vous. Il faut fuir d'autres rencontres. Amen. Sinon, tu ne peux pas dire que non, je fais seulement. C'est puisque moi, je connais Dieu. Moi, j'ai la force. Je vais triompher. Attention, tu ne sais pas. Même dans les lieux de rendez-vous, dans des boîtes, dans des hôtels, il y a des esprits qui peuvent te dominer afin de te faire tomber. Alléluia. C'est alors que la Bible déclare dans l'Apocalypse, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Amen. Il faut fuir l'impudicité. Amen. Joseph a dit que non. Il a fui, mais il a laissé son vêtement. Alléluia. Amen. Et cette femme a pris ça. C'était comme les témoignages. Pour détruire les témoignages de la personne. Amen. Amen. Et dans notre vie aussi, nous ne savons pas avec qui on a fait des photos. Amen. Vous savez, le monde reste toujours avec les souvenirs. Les souvenirs du péché, les souvenirs du passé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'hier appartient à l'histoire, aujourd'hui le combat, et il y a le triomphe et la victoire sur le futur. Alléluia. Le monde reste toujours avec des photos que tu as fait avant. C'est pourquoi aujourd'hui tu es dans les Seigneurs. Il faut savoir avec qui tu vas faire la photo, où tu vas faire la photo, qui tu peux fréquenter. Sinon, il va brandir les témoignages. Est-ce que telle personne prie? Alléluia. Tu vas compromettre ton témoignage devant les Seigneurs. Alléluia. Et la femme a resté. Il a brandi devant le maître, le patron. Il a dit que non, voilà cet homme qui était venu. C'était le mensonge. Alléluia. La Bible dit, le père du mensonge, c'est le diable. Amen. Il n'y a personne qu'on peut délivrer s'il n'y a pas d'accusation. Amen. Tout commence par des accusations. Amen. On a vu ce que Satan a fait avec Job. Il a commencé par accuser. Il a accusé auprès du Seigneur. Voilà Job, voilà Job. C'est ça le monde du ténèbre. Ça marche comme ça, avec des accusations. Amen. On l'a accusé. Et au final, Joseph se retrouve en prison. Amen. C'est là où les choses commencent. Amen. Joseph était dans la prison. Il savait quoi faire. Mais c'est laissé que non, Dieu lui-même agit à sa place. Dans la vie, il y a des fois, quand tu vois les problèmes, les difficultés, ne force pas avec le physique. Il faut chercher Dieu. Entre dans la présence du Seigneur, entre dans la profondeur. Cherche Dieu par des jeûnes et prières. Et tu vas sortir avec la victoire. Alléluia. Et dans la prison, Dieu l'a utilisé. C'est dans la prison que Dieu a montré, Dieu a suscité les talents, les dons qu'il avait placés à Joseph. Je vais vous dire, moi, si j'ai fait la prison. Mais je ne savais même pas. Amen. C'était au pays, moi, j'ai fait étudiant. C'est mon pauvre frère. Il y avait un voleur qui est venu. Moi, je crois que j'étais en année terminale. Je lisais mes notes. Vous savez que nous, il y a des problèmes d'électricité au pays. Je suis sorti vers 4 h du matin. J'ai examiné à 7 h. Vers 4 h du matin, j'ai fini de prier. J'étais encore un frère en Christ. Je venais à peine de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai pris mes notes, très des livres, très bien. Vers 5 h, je suis rentré. Je me repose un peu. Pour 6 h 30, je lève encore. Et il y avait un monsieur qui louait chez nous. Il avait laissé sa porte grandement ouverte. C'est monsieur fut un militaire. Et les voleurs est venu, il a pris tout. Il est parti. Et on a demandé, pour raison d'enquête, on devait prendre tous les garçons.
Moi, j'ai dit quoi? Moi, je venais de chercher les seigneurs. J'étais frère, j'étais encore en retraite. Et puis, j'ai prié les seigneurs étudiants. Je n'ai jamais volé dans ma vie. Qu'est-ce qui m'arrive? Or, c'était la main du Seigneur. Le Seigneur voulait m'amener quelque part. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui se trouve dans la prison qui est victime. Il a commis quelque chose. Non. Il y a aussi des innocents. Ils sont dans des prisons. C'est pourquoi il faut intercéder aussi pour ceux qui sont incarcérés. Alléluia. Tu as aussi ton frère, tu as ta soeur, tu as une connaissance qui est en prison là-bas. Il faut intercéder. Que le Seigneur puisse les rencontrer là-bas. Quand il va sortir, ils sont avec la parole chrétienne née de nouveau. Amen. Je bénis le Seigneur parce que j'ai vu à la télé, il y a des prisonniers qui se sont fait baptiser. Je ne sais pas si dans quelle prison. Je bénis le Seigneur, je dis gloire au Seigneur. Le Seigneur peut rencontrer n'importe où ses enfants. Amen. Et alors, nous sommes partis, bien aimés dans le Seigneur. Pour moi, je savais que non, je n'ai jamais été au commissariat. J'arrive là-bas, on me dit que non, voilà, tout le monde peut partir sauf toi. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? J'ai intercédé, j'ai prié. Non, non. Elle a dit que non, toi, tu vas rester ici. Moi, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Je vais multiplier encore des jeunes. Tu sais que nous, en prison, on peut t'apporter à manger là-bas. Moi, j'ai dit, non, je ne mange pas. Moi, j'ai volé. Ah, mais non. Ma conscience ne me dit rien. Je n'ai jamais volé, moi. Mais d'où ça vient, tout ça? Je dis que non, Seigneur, tu m'as abandonné bien comment? Il y a des fois qu'on peut crier, Élie lama sabachthani, mais Dieu ne va pas répondre. Cela ne veut pas dire que si Dieu ne répond pas, il n'est pas là. Non, Dieu est là. Puisque le silence, c'est aussi un langage du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. J'ai crié devant le Seigneur. Le Seigneur ne m'a pas répondu. Or, le Seigneur voulait me faire passer dans des épreuves. Jusqu'à ce que non, on m'a incarcéré. Et arrivé là-bas, j'ai trouvé des brigands, des grands voleurs dans la prison. Alléluia. Et j'étais comme premier jour, j'étais triste. Je tenais vraiment ma réputation. Je disais que non, voilà, mais si dans notre église, les gens prennent que non, voilà, un tel frère qui vient de recevoir Jésus-Christ, il a volé, qu'est-ce qu'ils vont dire? Même que moi, je sais que non, je suis innocent. Seigneur, aide-moi. J'étais triste. Deuxième jour, le Saint-Esprit me dit que non, voilà, ça, ce sont les âmes. Il faut leur parler d'eux. Amen. J'ai commencé à parler du Seigneur. Amen. J'ai oublié que moi-même, je suis arrêté. J'ai parlé du Seigneur. J'ai dit que non, mon frère, c'est pas hasard et moi, je suis venu. Vous devez vous repentir. Convertissez-vous. Jésus revient bientôt. J'ai parlé de l'amour du Seigneur. Amen. Et tout le monde se sont mis à genoux. On a prié et le Seigneur s'est manifesté. Après quelques temps, il y a d'autres qui sont sortis. Moi, je suis resté là-bas. 3 jours après, on m'a appelé que voilà, non, tu es innocent, on a fait une enquête, tu peux rentrer à la maison. Je suis rentré à la maison. Amen. Donc, pour dire que non, voilà, en tant qu'un homme de Dieu, serviteur, servante de Dieu, n'attends pas seulement que non, voilà, il y aura toujours des bonnes choses dans la vie. Dieu peut t'amener, Dieu peut permettre des circonstances pour t'amener quelque part. Puisqu'on ne peut pas toujours prêcher à l'église. L'église seulement, l'église là veut dire les gens qui sont appelés hors du monde. Mais Jésus n'était pas venu pour ceux qui sont déjà sauvés. Jésus est venu pour les gens qui sont encore dehors. Et nous devons partir dehors pour chercher des âmes du Seigneur. Ils sont dans des prisons, ils sont dans des sectes, dans des religions. On doit aller le présenter Jésus-Christ. Jésus-Christ qui sauve, Jésus qui rachète, Jésus-Christ qui est vivant. Il faut leur parler parce que Jésus revient bientôt. C'est le temps où l'église doit bouger. C'est le temps où l'église doit être active. Parlez de Jésus, guérissez les maladies, chassez les démons. Bénissez les gens. C'est ça le rôle de l'église. Ce n'est pas le temps de dormir encore, de laisser les enfants de Dieu souffrir comme ça. Non. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous amène, il bouge. Les disciples étaient quelque part. Pour eux, ils croyaient que non, voilà, c'est fini, Jésus-Christ est parti. Ils pouvaient rester ensemble. C'est bon, ils priaient. Faisaient la fraction du pain. Est-ce que c'était la vision de Dieu? Non. La vision du Seigneur, c'était d'aller propager la parole par toutes les nations. Amen. C'est alors qu'il a envoyé la persécution. C'est le Seigneur lui-même qui a envoyé la persécution pour qu'ils aillent partout propager la parole du Seigneur. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons reçu la parole du Seigneur.
C'était à cause de cette persécution. Alléluia. Sinon, s'ils restaient ensemble, ils devaient être égoïstes évangéliques. Alléluia. Amen. Dans la prison, Joseph était là. Et la Bible déclare, il n'a même pas fait d'effort, il n'a même pas contesté, il n'a pas cherché un avocat. Il va partir se plaindre devant qui que ce soit. Il a accepté. Accepte certaines situations. Accepte certains problèmes. Accepte-toi tel que tu es. Accepte. Alléluia. C'est alors que non, tu peux voir, tu peux revendiquer, révolutionner tes pensées et tu vas comprendre que non, tu as un Dieu. Alléluia. Et cet homme est resté calme. Or, il avait un don à lui. Tu sais que non, s'il ne fait pas nuit, tu ne peux pas comprendre que non, il y a des étoiles. Alléluia. Il faut que nous, la nuit tombe. C'est alors que tu peux voir les étoiles. Il faut que les situations arrivent pour comprendre que non, tu as un Dieu. Il faut que des problèmes arrivent dans ta vie, que tu peux comprendre de quoi ton Dieu est capable. Est-ce que tu peux dire à ton frère que non, mon Dieu est capable? Non, dis à celui qui est derrière toi, mon Dieu est capable. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas pleurer éternellement. Je te toujours dis que non, Dieu ne console pas de nos larmes. Dieu console les cœurs. Dieu a besoin de t'entendre en train de parler la prière qui sort du cœur. Dieu t'a pas crié pour pleurer. Tu pleures devant les problèmes. Tu élèves le monde du ténèbres. Tu acclames les démons. Quand tu élèves, lève-toi enfant de Dieu. Lève ta tête. Utilise, active le pouvoir, la puissance que Dieu t'a donnée. Vas-y, entre dans les champs, combat et remporte la victoire au nom de Jésus-Christ. Joseph ne savait pas ce qu'il avait. Or, il avait les dons d'interprétation des songes. Aujourd'hui, nous parlons de Joseph. Joseph n'a pas évangélisé. Joseph n'a pas opéré de miracles. C'est grâce à ce qu'il a. Dieu peut t'élever qu'au travers de ce qu'il a mis en toi. C'est ça le point de connexion avec Dieu. Il faut chercher à découvrir, Seigneur, ma réussite se trouve où? Il y a des gens, au travers de leur tête, au travers de leur intelligence, ils réussissent dans des entreprises. Il y a d'autres au travers le main de travail, les gens qui font à travers leurs mains, ils réussissent. Il y a aussi des joueurs qui réussissent avec les pieds. Mais toi, enfant de Dieu, à quoi toi tu sais que non? Quel est le point de ta réussite? C'est ça le problème. Joseph était là. La Bible déclare, il y avait des prisonniers comme lui, ils sont venus tristes. Tu sais, si quelqu'un fait des cauchemars, attaqué par des problèmes, c'est comme si aujourd'hui, les songes, c'est un langage codé, c'est un langage spirituel que Dieu peut te transmettre. Dieu nous parle. La Bible déclare dans Job 33, verset 3. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand nous sommes livrés à un profond sommeil, le Seigneur vient. Sans ce moment-là, nous sommes sans force. Nous n'avons pas d'intervention. Le Seigneur commence à te montrer maintenant. Il y a d'autres qui ont déjà vu leur mort. D'autres qui ont déjà vu leur combat. Mais ils ne tiennent pas compte de ça. L'ennemi n'aime pas qu'on puisse le détecter. Et il vient pour essayer d'enlever, de te faire oublier les songes. À la place des songes, à la place des visions, il met des cauchemars. Pour que non, tu n'arrives pas à comprendre. Puisque dans les songes, le Seigneur te parle, c'est un terrain, c'est une piste où le Seigneur atterrit. Si le Seigneur n'atterrit pas, les diables atterrissent. Alléluia. Pour détruire la vie. C'est pourquoi Jésus a dit que tout arbre qui n'est pas planté par mon Père sera. Alléluia. La nuit, il vient, il met des choses. Amen. Mais il fallait que nous, les gens qui peuvent interpréter. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à interpréter des songes et des visions. Et tu ne peux pas raconter à n'importe qui. Les songes, il y a des combats, il y a des problèmes sérieux aujourd'hui, puisqu'on ne savait pas l'adresse à qui on peut se confier. Que nous voilà, je vis ceci. Tu ne sais pas pourquoi la personne qui te combat nuit et jour. Il comprend déjà le langage spirituel. Ce que Dieu peut faire de toi. Toi, tu lui parles et vois la révélation. Les gens sont venus, sont approchés de Joseph. Joseph a dit que non, ne vous inquiétez pas. C'est le Dieu
qui peut donner l'interprétation des songes, de vraies explications. Alléluia. Le premier commence à relater. Voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu. Alléluia. Et Joseph qui était là, il commence maintenant à faire l'interprétation. L'interprétation des songes. C'est comme le téléphone. Tous nous aimons très bien le téléphone. Mais si le téléphone qui est verrouillé, il y a quand même des mots de passe. S'il n'y a pas de mots de passe, tu peux rester là-bas, tu appuies sur tous les touches. Il n'y a rien qui peut encore déverrouiller. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pareil aussi avec des songes. Même la Bible, il y a des codes. Il y a des codes qui demandent, il faut décortiquer spirituellement. Et la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On peut lire la Bible. Si tu ne comprends pas la Bible, tu vas lire comme un Éthiopien. Tu ne peux pas comprendre le langage du Seigneur. Tu vas lire la Bible, c'est comme un journal, c'est comme un ouvrage, et tu ne peux pas comprendre. Toi, tu aimes lire seulement les histoires. Au travers de l'histoire, il y a une vie. Il y a quelque chose que notre Dieu peut communiquer derrière ça. Amen. Dans les songes, c'est aussi comme ça. Dieu peut te communiquer une vie, un avenir, un message sur ta vie, sur ta famille, ce qui va se passer, ce qui se prépare. Ce n'est pas de l'ennemi. Comment tu peux le reculer? Comment tu peux t'élever? Mais tu ne comprends pas. Le Seigneur t'a déjà montré la mort dans ta famille. Mais toi tu es là, tu croises les bras. Tu ne sais pas, mais ce qui est arrivé, j'ai déjà vu ça. Mais j'ai vu ça, c'était quand? Écoutez, il y a 2 ans que le Seigneur t'a parlé à toi de t'élever. Prie, regarde l'ennemi qui arrive. Prie, il y a des choses comme ça. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas, qui font toujours des songes fréquents, qui est parfois dans l'eau, ils voient des crocodiles qui passent, ils voient tous les animaux, des bêtes qui passent sous l'eau, mais lui il est à côté d'eux, ils ne font rien. Ça ne te dit rien. Est-ce que toi tu ne comprends pas, tu fais partie de leur monde? Est-ce que toi tu ne comprends pas que non, toi tu es déjà sirène? Est-ce que tu ne comprends pas que non, les serpents peuvent te laisser passer comme ça? Des crocodiles, des hippopotames, tu te laisses passer comme ça, mais tu es sirène. Le Seigneur te montre maintenant où tu vis, mais tu ne sais pas. Tu es dans la forêt, tu vois des lions, des léopards qui viennent, des éléphants. Mais toi tu passes, tu les salues comme ça. Qui es-tu? Mais tu fais partie de leur monde. Le Seigneur t'a montré déjà où est-ce que ton âme est cachée. La piste, les terrains qui ont placé ton âme pour que tu ailles chercher. Oh non, mais parce que moi je vois seulement toujours des animaux, des animaux, des animaux. Oui. Et pourquoi ça arrive toujours? C'est un signal fort. Le Seigneur te dit que non, fais très très attention. Fais très très attention. Tu es dans le monde, mais toi tu vis dans la forêt. Tu es comme un animal. Tu dois chercher ma face, puisque tu es parfois un totem. Il y a quelqu'un qui utilise avec ton étoile. On te considère comme une antilope. Tu es un animal. Mais non, écoutez, la Bible dit que non, celui qui n'a pas cru, c'est un homme animal. Mais toi, tu as déjà reçu Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu fais dans la forêt là-bas? Tes ancêtres, tes parents ont fait des gris-gris, ils ont fait des histoires dans la forêt. Et toi, tu es là-bas. Alléluia. Chaque fois que nous voilà, tu rêves des fêtes. Des fêtes que non, c'est toi qui es marié. Ah, il y a des mariages. Et surtout quand tu rêves ça. Même si on te dit que non, tu vois de telles choses, lève-toi, prends autorité, commence à chasser, disperser les gens qui sont dans la fête. Lui, puisque toi tu vois que non, tu es sous le voile. Là tu dis, oh non, ça c'est trop joli, je continue ce sommeil jusqu'à 3 heures. Ah non, c'était merveilleux. Merveilleux, mais c'est ta vie. Est-ce qu'on se marie la nuit ou les jours?